Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Alors j'ai déterré un vieux tag, mais vraiment vieux, puisque ce tag date de 2012, c'est pour vous dire. Voilà, il s'appelle le tag de l'abonné, et je me suis dit mais ce serait super marrant de faire ce tag 12 ans, pratiquement 11 ans après on va dire. Ouais, ça fait 11 ans. 11 ans après, ce serait hyper drôle de faire ce tag. Donc moi je l'avais fait en 2000, je sais pas combien. Je crois que ça faisait 10 ans que je l'ai fait. J'ai dû le faire en 2014, 2013, je sais plus. Bref. Donc, écoutez, il y a 15 questions et c'est parti. On va voir ce que je réponds maintenant. Ce serait marrant de regarder l'ancienne d'ailleurs. Alors, première question. Quel âge a ta chaîne? Alors, ma chaîne, elle a 12 ans, si je dis pas de conneries. Puisque je crois que je l'ai créée quand j'avais 24 ans. Donc, ouais, je pense qu'elle doit avoir 12 ans. Ça date. Combien d'abonnés as-tu? Donc j'en ai 401. C'est très important le 1. Quand je filme, en tout cas, j'en ai 401. Donc à l'époque, je devais en avoir 100. Donc en plus de 10 ans, vous vous rendez compte que j'en ai pas pris beaucoup. C'est nul, on peut le dire. Question numéro 3. Lis-tu tous les commentaires que l'on te laisse sous tes vidéos? Alors oui, étant donné que j'en ai rarement des commentaires, si j'en ai une tous les 3 vidéos, c'est déjà incroyable. Donc, donc oui, je les lis tous. 4. Y réponds-tu? Alors oui, quand il y a des questions qui sont posées ou quand on me dit quelque chose, j'y réponds. Alors après, bien évidemment, s'il y a juste écrit c'est chouette ou je sais pas, enfin, ou il y a juste écrit un mot, je mets juste un cœur, voilà, mais je réponds pas forcément. Après, j'essaie d'y répondre parce que de toute façon, il n'y a déjà pas grand-chose à répondre. Alors si en plus je réponds pas, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Question 5. À combien de chaînes es-tu abonné? J'en ai aucune idée, je sais même pas si on peut compter. J'en suis abonnée à beaucoup puisque je suis abonnée à toutes les anciennes chaînes que je regardais quand je suivais le make-up et j'ai quelques chaînes de coloriage sur la chaîne, sur cette chaîne là que je suis actuellement, même si c'est plus sur l'autre chaîne que je les suis. Mais je saurais pas vous dire combien. Franchement, je sais pas, une centaine. Aucune idée. Je sais même pas s'il y en a qui sont encore actifs d'ailleurs. Ça m'a laissé les abonnements, mais ça se trouve ils sont même plus actifs. Je sais pas. Ensuite, 6. Regardes-tu d'autres vidéos hors make-up et beauté? Si oui, quel genre? Alors oui, complètement, puisque j'ai une deuxième chaîne YouTube. Si vous me suivez, je pense de toute façon, vous devez plus me suivre sur la deuxième chaîne. La chaîne qui est réservée au coloriage. Donc je regarde effectivement des vidéos en rapport avec le colo. Forcément, après je regarde aussi des vidéos de musique, etc., des clips. Donc ça m'arrive aussi. Mais le plus en général, c'est plutôt à propos du coloriage. Question 7. Comment tu les vidéos que tu regardes et où mets-tu des pouces verts ou rouges? Alors, les vidéos beauté, j'ai jamais commenté. C'est très très rare quand j'ai commenté. Les pouces, c'est pas mon truc. J'en mettais pas non plus. Donc, de toute façon, on va rester sur la beauté puisque c'est une chaîne axée sur la beauté. Donc, maintenant, je regarde quasiment plus rien en rapport avec la beauté. Donc, du coup, je commente pas puisque je regarde pas les vidéos. Et les pouces, encore moins, quoi. Donc, bon, voilà. Question numéro 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer et regarder? Tuto, revue, tag, haul et celle que tu aimes le moins? Alors, ce que je préfère filmer, c'est ce que je filme actuellement, donc les tags. Ça, c'est toujours le cas pour n'importe quelle chaîne. J'adore les tags, voilà, c'est toujours été mon truc. J'aime beaucoup les hauls, filmer des hauls. Les revues, j'aime bien, mais il faut pas faire. Faut quand même être au minimum concentré, on peut pas dire n'importe quoi, donc c'est un peu moins chill, on va dire. Et les tutos, j'en fais pas, donc j'en ai déjà fait quelques-uns, mais c'est pas mon truc, donc je sais pas ce qu'il faut pour ça. Celle que j'aime le moins filmer du coup, les tutos, forcément, puisque je ne suis pas. Pour moi, je suis pas déjà. J'ai pas grand chose à vous apprendre au niveau make-up, et puis j'ai pas le matériel qu'il faut pour ça, donc c'est ce que je préfère le moins. Et ce que j'aime le moins regarder, je regarde plus trop les tutos, je ne regarde plutôt les revues. En fait, je regarde plus grand chose, honnêtement. Même les hauls, ouais. Les tags, il n'y en a plus au niveau de la beauté, donc sinon, à l'époque, je préfère regarder les tags et les hauls, j'adorais ça. Question 9. Laquelle de tes vidéos a eu le plus de succès, le plus de vues et celle qui en a eu le moins? La toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, je crois que c'était une revue sur ELF. Ouais, je crois que c'était ELF. C'est ça qui a le plus de vues. C'est une de mes premières vidéos. Parce que je crois que je présentais mes rouges à lèvres ELF, quelque chose comme ça, ou une commande ELF. Je ne sais plus exactement, ça date d'il y a très très longtemps. Et c'est la vidéo que j'ai le plus vue. Et celle qui a eu le moins, là, il y en a tellement. Toutes les vidéos que je poste maintenant, il y a 15 ou 20 vues. Enfin, voilà. C'est pas terrible, hein, franchement. Donc il y en a tellement que j'ai pas beaucoup de vues, donc je vais pas tout vous dire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, question 10. Comment réagis-tu aux commentaires méchants et stupides? Trolls, tu y réponds, tu les ignores, etc. Alors, déjà j'ai très peu de commentaires, donc
du coup, j'ai pas beaucoup à faire à des commentaires méchants ou stupides. Ça m'est déjà arrivé. Alors, déjà en général, j'essaie de répondre poliment en expliquant les choses. Enfin, ça dépend ce qu'on me dit, bien évidemment. Et quand je vois que la personne répond et qu'elle m'insulte ou qu'elle devient méchante ou je sais pas, ou qu'elle capte pas du tout ce que je veux dire, je supprime, je bloque, je coupe court, ça sert à rien. De toute façon, quand tu essayes de t'expliquer avec quelqu'un et que tu vois que la personne compte sur ses positions, qu'elle te sort des débilités, tu fais bon, de toute manière, ça ne sert à rien de discuter plus avec, cette personne ne changera jamais d'avis, peu importe ce que tu dis, donc du coup, moi je supprime ou je bloque, enfin ça sert à rien. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien. On n'a pas que ça à faire que de perdre du temps à expliquer des gens qui ne veulent pas comprendre, donc bon, voilà. Ensuite, question 11. Comment prépares-tu tes vidéos, prises de notes, etc. Est-ce que tu te fais belle exprès pour nous filmer une vidéo? Alors oui, pour cette chaîne, je me maquille toujours pour filmer la vidéo, sinon ça n'a pas trop d'intérêt vu que je fais des face cam et que c'est une chaîne de beauté. Voilà. Après, est-ce que je prends des notes? Alors je suis désolée, je vais me moucher un peu. Voilà, c'est vraiment la vidéo au top du glamour. Désolée, je sais pas pourquoi à chaque fois que je filme, j'ai le nez qui coule. C'est incroyable, pourtant je suis même pas malade, mais bon, bref. Prise de notes, non. À part quand c'est une revue sur des produits, etc., ou que je dois vous indiquer les prix. Donc là, effectivement, je peux être amenée à prendre des notes sur un papier et à marquer les prix des différents produits que je vous présente. Voilà. Sinon, je prends rarement des notes. Franchement, non. Voilà, tout est dans la tête, on va dire. Donc non, il n'y a pas trop de notes. Est-ce que je me fais belle? Donc oui, ça j'ai répondu, puisque oui, pour cette chaîne-là, c'est un peu le minimum d'être maquillée. Donc je me rappelle d'anciennes vidéos que je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune, où je faisais le minimum syndical, genre je mettais du mascara, du crayon noir, et hop, c'est parti. Maintenant, c'est plus du tout possible. Hein. Donc je ne peux plus du tout faire ça, j'ai pris de l'âge, et du coup, il faut vraiment que je me maquille plus que ça. Mais sinon, voilà. Ensuite, question numéro 12. As-tu noué des relations amicales avec certaines de tes abonnés ou d'autres youtubeuses? Absolument pas. C'était déjà pas le cas avant. De toute façon, moi j'ai toujours été une très petite youtubeuse. Et comme je ne mettais jamais de commentaires, que je n'interagissais jamais avec les autres, bah, personne ne me connaissait et je risquais pas de me faire connaître plus. Mais ça m'a jamais dérangé. Moi j'ai toujours fait YouTube pour comment dire, pour passer le temps comme une sorte de hobby, quoi, un loisir, et jamais pour faire grandir ma communauté, avoir plus d'abonnés, avoir des partenariats, monétiser ma chaîne, etc. Ça m'a jamais intéressé. Moi, j'ai toujours travaillé en fait, hein, dès que j'ai commencé ma chaîne, je travaillais déjà. Et j'avais pas envie de gagner ma vie avec YouTube, enfin ça ne m'a jamais effleuré l'esprit et ça m'a jamais intéressé, donc du coup j'ai jamais copiné on va dire plus que ça. Et puis les commentaires etc. ou les abonnés, j'en ai tellement peu des commentaires ou des abonnés que je risque pas de copiner avec grand monde vu que c'est très rare que je reçoive un commentaire, donc voilà. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé. Question 13. Qu'est-ce que tu aimes de plus Oula. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire des vidéos? Voilà, je vais y arriver. Ce que j'aime le plus, c'est de pouvoir partager en fait ma passion pour le make-up, la beauté, etc. Avec des personnes qui potentiellement vont me regarder, puisque chez moi, personne n'aime la beauté, même dans mon entourage, mes amis, ma famille. Ça les intéresse que très moyennement ou de très loin. Donc du coup je n'en parle avec personne et je ne partage avec personne. Donc en fait le fait de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir en parler sur YouTube, ça permet de pouvoir extérioriser, je ne sais pas, tout ce que j'aime à propos de la beauté, du make-up, etc. Donc voilà, ça me permet d'en parler, de partager avec des gens qui potentiellement vont me regarder, même si j'ai pas vraiment d'interaction avec eux. Donc voilà à quoi ça me sert. Et ce que j'aime le plus dans le fait de faire des vidéos, voilà, c'est de pouvoir parler de beauté, tout simplement. Question 14. Aimerais-tu changer, améliorer quelque chose à tes vidéos? Si oui, quoi? Alors très clairement, je sais qu'il y aurait des tas de choses à améliorer, à changer, puisque depuis que je filme, rien n'a changé, entre guillemets. Je ne fais toujours pas de montage. Bon, j'ai fait quelques petites vidéos un peu face bureau, on va dire, pour vous montrer quelques petits trucs. Donc ça change un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose au niveau du montage. Effectivement, j'ai fait des montages un petit peu plus sur les vidéos calendrier de l'Avent, là, cet hiver, mais sinon, il n'y a pas de jingle pour la chaîne, il n'y a pas d'intro, etc. Donc moi les intros personnellement je suis pas friande, j'aime pas trop les intros sur les vidéos qui durent. Alors déjà les intros que ça dure 2 secondes, 2-3 secondes ça va, mais plus de 3 secondes ça me gonfle complètement. J'ai déjà vu des chaînes où tu tapes des intros pendant 30 secondes, voire plus, c'est pas possible ça, c'est juste pas possible, donc ça j'aime pas. Mais au-delà de ça j'aurais pu faire un petit jingle qui dure quelques secondes
mais je ne l'ai pas fait. Donc ça, je pourrais changer, je pourrais revoir le montage, je pourrais apprendre à me servir d'un logiciel de montage, parce que là, les logiciels que j'ai, c'est des trucs de base gratos, où on peut rien faire, parce que il faut tout de suite payer pour pouvoir débloquer telle ou telle fonctionnalité. Donc c'est sûr que oui, il y a énormément de choses que j'aurais pu améliorer, changer. Alors la qualité de l'image, je pense qu'elle n'est pas dégueulasse, ni le son, je pense que ça se passe très bien. Enfin, moi en tout cas, je trouve que ça va. Même si j'ai pas changé de caméra depuis plus de 10 ans, je pense que ça se passe bien de ce côté-là. Moi, ce que je vois surtout améliorer, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'avoir un peu plus dynamique, un montage, etc. Voilà, toutes les vidéos qu'on va passer sur YouTube maintenant, on a l'impression d'avoir presque des clips vidéo, des trucs incroyables. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monteurs qui sont professionnels et qui savent faire ce genre de choses, mais voilà, moi je sais pas faire. Je sais qu'on peut faire quelques trucs basiques, simples, qui peuvent améliorer un petit peu les vidéos, mais j'avoue que je me suis jamais penchée dessus parce que 400 abonnés, et encore 400 c'est que depuis récemment, ça ne motive pas spécialement à faire quelque chose, surtout quand on sait qu'il y a 15-20 personnes qui regardent nos vidéos. Donc, et puis le maquillage, la beauté, tout ça, on va pas se mentir, c'est plus du tout à la mode, quoi. Donc voilà pourquoi je me prends pas la tête non plus pour ça. On va passer à la dernière vidéo qui est la 15. Un dernier mot pour tes abonnés. Bah écoutez, si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous regardez mes vidéos régulièrement, ou en tout cas quasiment chaque semaine, bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce que franchement, je pense vous ne devez pas être beaucoup à regarder mes vidéos, mais ça me fait toujours plaisir. Je remercie également les personnes qui parfois prennent le temps de me laisser un message. Merci à vous. Ça me fait aussi plaisir d'avoir quelques retours sur mes vidéos. Je continuerai à faire des vidéos beauté, make-up, etc. Tant que j'aurai toujours des choses à vous partager. Il est vrai que j'en ai de moins en moins à vous partager. Peut-être que j'espacerai plus les vidéos dans le temps. Je sais pas, on fera une vidéo de toute manière à ce sujet si je fais moins de vidéos. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui me regardent depuis des années, des mois, je ne sais pas, et qui me suivent. Ça me fait toujours super plaisir, même si vous ne me laissez pas de commentaires. Merci à vous d'être là. Voilà. Voilà pour cette vidéo, donc c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce petit tag à l'ancienne vous aura plu. Il faudrait que vous visionniez l'ancien. Moi je vais le revisionner pour voir par curiosité ce que j'ai dit. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!